Bonjour les secondes, on se retrouve pour traiter des exercices 56 et 65, qui sont des exercices d'entraînement sur le chapitre repérage dans le plan. Et là, on va utiliser le repérage pour pouvoir calculer une distance entre deux points et surtout une distance de parcours à pied, apparemment, de visite de New York de touristes. Voilà. Et chaque petit carré qui est indiqué ici, donc c'est une longueur qui fait 180 mètres, c'est indiqué là. Alors, je vais juste diminuer un tout petit peu le zoom pour que vous puissiez voir un peu plus. Et donc le départ apparemment c'est ici. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? La famille souhaite se rendre à la salle de concert, qui est ici. Donc d'abord ils veulent aller de là à là. Voilà. Alors on va essayer de faire en sorte de bien y voir clair. Largeur, beaucoup. Oula, beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà, de là à là. Exactement. Oula, je me suis emballé. Après, ils veulent aller au musée. Ici, de là à là. Alors pareil, j'aimerais pouvoir m'emballer un peu plus. On va mettre 2 ici. Et, 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 et on va mettre 2 aussi ici. Et après, ils veulent aller, forcément, vous vous doutez bien, ils veulent aller au Columbus Circus. On va bien vérifier. Puis au musée d'art moderne en suivant les rues. En utilisant le repère à l'échelle indiquée, donner une estimation de la distance. Alors c'est en suivant les rues, hein. Donc ça va pas être si facile que ça parce que, vous voyez, il y a des, on peut pas traverser les immeubles, là, donc ça va pas être un calcul à distance à vol d'oiseau, hein. Donc le premier, alors on va regarder un peu plus précisément le premier. Alors je crois bien que le premier, ça pose pas de problème parce qu'ils sont dans la même rue transversale. Donc voilà. Alors, elle dessinait ce petit dessin là. Regardez bien. Et on veut aller de là à là-bas. Alors, c'est parti. Un petit dessin. Crac, crac et crac. Donc, premier trajet, je suis là. Après, pour qu'ils puissent aller au musée d'art moderne, il faut qu'ils aillent jusqu'ici, qu'ils aillent jusque là, et qu'ils aillent jusqu'ici. Donc, ce qu'il faudrait calculer, c'est déjà la longueur qu'il y a ici, là. Et après, il faudrait calculer la longueur qu'il y a là. Alors, la longueur qu'il y a là, elle va pas être facile du tout à calculer, parce que c'est pas... c'est la longueur sur une transversale de bloc, apparemment, hein. Et là, c'est la longueur qui est ici. Alors, celle-ci est facile, parce qu'on connaît les coordonnées ici, et on connaît les coordonnées là. Donc, ça va être assez facile de faire le calcul, hein. D'ailleurs, ça fait 2 comme ça au carré, plus 2,5 comme ça au carré. Et ça sera en unité. Donc, il faudra tout multiplier par 180 mètres pour voir ça. Par contre, la longueur qu'il y a ici, est-ce que je peux pas trouver 2 points assez facilement identifiables pour pouvoir calculer cette longueur? Et apparemment, pas trop, hein. Pas trop, hein. C'est pareil, la longueur qu'il y a ici, il faudra que je compte le nombre de blocs. 1, 2, 3, 4. Et là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va pouvoir faire un ratio pour avoir la longueur qu'il y a ici. Et la longueur qu'il y a là, donc c'est une demi de celle-là apparemment, ou ça a l'air à peu près une demi de celle-là. Comment on pourrait faire autrement pour pouvoir calculer cette longueur-là? Ah, c'est pas facile, hein. Pour celle-là, là, ça va pas être évident, hein. On va le faire un petit peu au pifomètre, hein. Alors on peut pas le faire à longueur, comme je dis, ils disent en suivant en suivant les rues, hein. En suivant les rues, hein. Donc, si c'est en suivant les rues, il faut faire comme ça, hein. On peut pas faire autrement, hein. On pourrait revenir ici et aller directement là, mais ça reviendrait au même, hein. Cette longueur et cette longueur, elle serait reportée ici et ici, hein. Donc voilà. Alors, en réfléchissant bien, en regardant bien notre dessin, est-ce qu'on a un endroit pour ça là? Pas trop, hein. On va dire que c'est 0,25 ici, c'est un quart. Ok. Donc on va placer les points. Comme ça, au moins, on sera bon. Premier point, ici là. On va l'appeler A. Alors, grand A, s'il vous plaît. Voilà, ce point-là, on va l'appeler B. Ce point-là, on va l'appeler C. Ce point-là, on va l'appeler D. Et ce point-là, on va l'appeler E. Donc il y a toutes ces distances à calculer. Il y en a 4 en tout à calculer. Et on va essayer de noter les coordonnées de ces points. Alors, premièrement, ici, donc, pour le 54, je crois. 54, 56, excusez-moi. 56, A. Alors, A, c'est moins 3, 0. Moins 3, 0. B, c'est donc moins 20,
2,5. C, c'est donc 0,25, on va dire, 2. Là, c'est pas très très beau, mais ça a bien l'air d'être à peu près au quart. Le point D, lui, on va considérer qu'il est à, allez, moins 0,6. Ah, bah le point D, à l'arrière, on s'en fout parce que la longueur DC, on la connaît. Ça va être 4 neuvièmes de la longueur AB, hein. On sait que la longueur CD, ça va être 4 neuvièmes de la longueur AB. Donc voilà, ça nous pose pas trop de problèmes. Et E, c'est pareil, on va dire DE, c'est environ la moitié de la longueur. C'est la moitié de la longueur BC. Voilà, à peu près, hein. C'est à peu près au milieu de la route. Ici, hein, c'est à peu près à moitié, donc on va considérer ça comme ça ira bien mieux. Alors pour DC 4 neuvièmes, c'est facile, hein, regardez. Hein. AB, la longueur qu'il y a ici, alors attendez, bougez pas, je vais prendre une petite main, je vais passer en full screen. La longueur AB, là, elle fait entre guillemets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Et donc la longueur CD, ça va être la longueur qui fait 1, 2, 3, 4 blocs. 4 blocs sur 9, donc 4 neuvièmes de la longueur AB. Voilà. Et alors c'est parti, on y va. Alors regardez comment je vais faire moi pour être un peu plus malin. Je vais calculer AB. Et donc la longueur AB, qu'est-ce que c'est? Eh ben en rouge, s'il vous plaît, monsieur, dame, une petite flèche ici. Ça fait 2 par là et 2,5 par là. On est d'accord? 2 par là et 2,5 par là. Donc ça fait 2 au carré plus 2,5 au carré. Ce qui donne, alors on va le faire à calculette, hein, ça fait 2 plus 2 au carré plus 2,5 au carré, ce qui nous donne tout ça, ce qui nous donne à la racine carrée une longueur qui va être de, alors 10, 25, ça va faire quelque chose comme 3,20. Ok, donc AB au carré, c'est bien 10, 25, et AB, c'est environ 3,20. Alors attention, 3,20, c'est en unité. Donc la longueur AB en mètres, il faut tout multiplier par 180. Mais nous, on va tout calculer en unités et après, on calculera en mètres. Ok. Pour la longueur BC, alors pour la longueur BC, au carré, cette fois-ci, alors on va zoomer parce que là, ça va pas être si évident que ça à faire. De B à C en abscisse, donc on a 1,25 là. De là à là, on a un 25. Je vais zoomer un tout petit peu. Alors, on va enlever celui-ci parce que sinon, on va plus rien y voir. Voilà. Voilà. Donc, on a 1 ici et puis 0,25 là. Et de B pour aller à C, ici. Est-ce que je peux faire en sorte d'avoir des flèches un tout petit peu, s'il vous plaît? Ah bah non, il veut pas, hein. Je veux des flèches un tout petit peu plus petites, mais je ne suis pas sûr que je puisse. Ah si, à la fin, je peux peut-être faire en sorte que ça soit plus petit. Il veut pas. Bon, bah, il veut pas que ça soit plus petit. Tant pis, tant pis, tant pis si je fais ça, c'est pire. Voilà. De B à C, ça fait environ un 25, c'est très très moche. Et de B à C, comme ça, en abscisse, là, ça fait 0,5. On était au milieu du carreau ici, hein. On était au milieu du carreau ici, et puis là, on est sur le carreau. Donc ça fait 0,5. Donc si je regarde bien ce que ça donne, pour aller de B à C, en abscisse, ça fait 1,25. Vous voyez que je vais un peu plus vite, hein, que j'applique la formule. Je pourrais appliquer la formule, je tomberais la même chose. 1,25 au carré plus 0,5 au carré. Donc tout ça, ça donne quoi? Bah, la calculette 1,25 au carré, s'il te plaît, plus 0,5 au carré, s'il te plaît, ce qui donne 1,800 machin chose, 1,825, et ça nous donne environ à la racine carrée, shift racine carrée de la réponse, 1,346. On va bien garder 3 chiffres après la virgule, parce que vu qu'on multiplie par 180, c'est important de garder quelques chiffres. 3, 4, 6. On est bon. 3, 4, 6, même, on peut même mettre 3, 4, 6, 3, avec 3, 4, 6, 3. On sera pas mal, parce qu'il y a un 9 ici, là. S'il y a un 9, celui-ci, c'est un 3. Donc maintenant qu'on a AB et BC, on peut obtenir assez facilement les valeurs que l'on veut.
Hop, 450 ici, merci. Je suis désolé, hein, je remets la carte à peu près correctement. Voilà, tac, tac. Donc il va falloir faire notre petit calcul qui va bien pour pouvoir avoir la longueur AB plus BC plus CD plus DE. Donc AB plus BC plus CD. Alors CD, je vous rappelle, c'est 4 neuvièmes de AB. Plus DE, qui est environ la moitié de BC. Ça nous fait donc AB 3,2 plus 1,3463. Voilà. Plus, alors, j'ai dit quoi? J'ai 3,2 plus 1,3463 plus, alors CD plus 4 neuvièmes de 3,2 plus 4 neuvièmes de 3,2 plus... Ah, j'ai toujours peur avec ma calculatrice, donc je vais mettre le 4 neuvième entre parenthèses, parce que je sais pas ce qui me... Normalement ça marche bien, mais j'ai toujours peur qu'ils mettent le x3 au dénominateur. Donc je mets bien 4 neuvièmes comme ça, que ça je suis sûr que c'est au numérateur. Et ici donc pour le dernier DE, c'est la moitié de CD, donc la moitié de 1,3463. Et tout ça, ça fait plus la moitié. Donc, vous, ça marche bien. Moi, la mienne, elle est un peu particulière, la barre de fraction. Hein. Elle se met comme ça, là. Vous, elle s'affiche correctement, généralement, sur une nouvelle calculatrice. 1, 3, 4, 6... 1, 3, 4, 6, 3. 1, 3, 4, 6, 3. On est d'accord? Ce qui nous fait environ 6,64. Environ. Hein. Environ 6,64. Donc on va pouvoir le stab. Donc la distance totale là, ça fait 6,64. Et donc au total, la distance, c'est 6,64, environ 6,64 fois 180. Et on va tomber sur une distance qui est à peu près proche de la réalité, fois 180. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'on est pas mal. Hein. Et ils vont quand même marcher un bon kilomètre hein, quand même. 1,195 km. Voilà pour notre distance. Distance 1,95 km. C'est long. Eh oui, c'est long. Bon, alors, aux heures de calcul près, j'ai peut-être fait une erreur, mais c'est une estimation. Hein. Regardez bien. Hein. Ils l'ont bien écrit en gros. C'est une estimation de la distance parcourue en mètres. Donc 1 km 2, c'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, on fait le 65 avec une petite démo, alors beaucoup plus mathématique celui-ci. Puis voilà. Donc on a des points A et B, et déjà, première chose assez simple, on veut calculer le milieu de AB. Alors, on va commencer sur notre page parce qu'au cas où il y a des résultats à bien conserver, on l'aura ici. 65 donc. Donc, Quentin, K milieu de AB. K milieu de AB, ça nous donne la chose suivante, XK et YK. Donc, je vous rappelle, le milieu, on divise par 2, on fait la moyenne des coordonnées. Donc là, je ne vais pas réécrire la formule, quoique je pourrais. Hein. XA plus XB sur 2, YA plus YB, le tout sur 2. Voilà, j'ai un peu serré. Hein. Ce qui fait XA plus XB, moins 2 plus 4, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 4. Alors ça fait 1 demi de moins 2 plus 4, ce qui fait 1, hein, ça. Hein. 4 moins 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Pour YB, c'est pareil. Je mets le 1 demi devant, c'est un peu plus pratique. 3 plus 1, ça fait 4. Ouh là là, c'est facile. Hein. 3 plus 1, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc K a pour coordonnées 1, 2. Voilà, premier résultat, ici. Voilà. K milieu de AB, donc K, il a comme coordonnées 1, 2. Ouh là là, c'était dur. Faire une figure et construire le cercle de diamètre AB. Ouh là là, alors ça va piquer un peu. On va faire une petite figure. Alors, vu que K c'est le milieu de AB, notre point K ça va être le centre du cercle de diamètre AB. Ouais, le diamètre AB,
c'est le segment qui traverse tout le cercle, hein. C'est 2 fois le rayon en passant par le centre. Donc le centre, c'est le milieu du diamètre. Et si le centre, c'est le milieu du... oui, si le centre du cercle, c'est le milieu du diamètre, alors le centre du cercle, c'est K. Alors, je vais pas la faire sur le... parce que j'ai pas de compas sous la main. Donc, quoique, allez, on essaye, hein. On va bien trouver un compas quelque part. Et c'est parti. Donc, on va prendre comme unité 2 cm, 4, 3. 1, 2, 3. 1 cm, ça ira, je pense. Voilà. Alors, on va prendre 1 cm. Apparemment, ça... Ouais, allez, on va mettre l'axe ici. Je sais pas trop où est-ce qu'il se place, mais... Voilà, donc les unités, O, I, J, j'aime bien le faire en vrai, comme ça au moins vous voyez que c'est le principe pour pouvoir construire tous ces points et construire cette figure. Moins de 1, moins 2 et 1, le point A il va se situer ici. 1, 2, c'est le point K, 1, 2, le point K il se situe ici. Et le point B, c'est 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et le point B est ici. Donc là, il faut construire ce cercle-là. Voilà. Et magie de la vidéo, paf, un compas. Alors c'est parti, on ouvre Bébert. On sait que le centre, c'est K. On sait que le rayon, c'est KA. Le diamètre, c'est AB. Et on a tracé un beau cercle de rayon KA et de diamètre AB. Voilà, et on trace tout ça proprement. On est bon. Impeccable. Et maintenant, on va placer un point M sur le cercle. Et ce point M, il a comme coordonnée AB. Alors c'est là où ça commence à se compliquer un tout petit peu. Ce point M, il est où? On n'en sait rien, en fait. Il pourrait être là. Il pourrait être là. Il pourrait être là. Il pourrait être là. Voilà. On sait une chose. On sait que ses coordonnées, c'est A, B. C'est 2 nombres. Voilà, c'est tout. Et on sait surtout qu'il est sur le cercle. Donc la longueur MK, c'est égal à la longueur KM, MK, c'est égal à la longueur KB, qui est égal à la longueur KA. On est d'accord? Et chose intéressante, hein, K c'est le milieu de AB, donc ça c'est égal à 1 demi de la longueur AB. Donc ça c'est ce qu'on peut en dire. La longueur MK, vu que M est sur le cercle, est égale à la longueur du rayon, donc KB, KA ou la moitié de AB. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Conjecturer la nature du triangle AMB. Alors si je trace un des triangles AMB, AMB par exemple je prends M ici, je l'ai pris au hasard, là, là. On se rend compte que AMB, ça semble être un triangle rectangle. Si je prends un autre M, par exemple celui du haut là, tac, celui-là ici, et celui-là là, bah, ça semble être un triangle rectangle. On est d'accord? Si je prends un autre point M, par exemple celui-ci, si je le trace, ça semble être, c'est pour ça conjecturer, ça semble être un triangle rectangle. Pour l'instant, c'est pas démontré. Tout ce qu'on sait, c'est que si je prends un point sur ce cercle, et ben ce triangle, il a l'air d'être rectangle. Maintenant, il faut le démontrer. Et pour ça, on va essayer de suivre ce qu'il nous demande de faire. Donc petit a, AMB semble rectangle. Semble être un triangle rectangle. Un triangle rectangle. J'abrège, j'abrège. Ça, c'est notre conjecture. Et on va devoir la démontrer. Alors, on va essayer de regarder un tout petit peu. Montrer que AB, c'est égal à 2 fois KM. Ah, bah c'est facile, hein. AB, c'est le diamètre. C'est le diamètre de C. De C. Et KM, c'est le rayon de C. Alors attention, AB c'est le segment, et le segment KM c'est le rayon de C. Donc automatiquement, hein, ça dans les cercles on le sait, le diamètre c'est égal à 2 fois le rayon, donc le diamètre, AB, la longueur du diamètre, c'est 2 fois ça. Bon ça, il n'y avait pas de difficulté, ok? AB c'était bien à 2 fois KM, on est bon.
Et petit c maintenant. Exprimer AM au carré et BM au carré en fonction de A et de B. Alors, AM au carré, qu'est-ce que c'est? AM au carré, c'est une longueur, donc on met nos petites choses comme ça. En plus de ça, c'est AM au carré, donc il n'y a pas besoin. Donc c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de A moins les coordonnées de M. A, je vous rappelle qu'il avait comme coordonnées... Ah, je ne l'ai pas noté. A, on remonte. A, c'est moins 2. Ok, donc ça fait moins 2 A. Alors on va noter les coordonnées ici. Hein. Les coordonnées de A, c'est moins 2, 1. Les coordonnées de B, c'est, je les mets ici pour m'en souvenir, c'est 4, 3. Et les coordonnées de M, c'est AB1. On est d'accord? Je l'avais noté ici, mais bon. Donc il faut que je fasse AM au carré, donc c'est moins 2 moins A. Moins 2 moins A, ou A moins moins 2, c'est aussi... On va essayer de faire A moins moins 2, ça nous évitera de nous trimballer des moins partout, parce que vous allez voir que ça se simplifie. A moins moins 2, je vous rappelle que parce qu'il y a un carré qui est ici, qu'on fasse XA moins XM ou XM moins XA, ça ne change rien. Et pareil pour Y, 1 moins B, ou B moins 1, on va écrire B moins 1 au carré. Voilà. Donc ce qui donne ici, A plus 2 au carré, plus B moins 1 au carré. On va laisser ça comme ça. On va faire BM au carré maintenant. BM au carré. C'est parti. BM au carré, ça nous donne... au carré, plus au carré, avec des moins dedans. Ok. Alors, je vais pas avoir assez de place, donc il va falloir que je reporte tout ça sur une autre feuille, hein, pour pas se tromper. Donc B, c'est 4, donc ça fait A moins 4, et B moins 3 au carré. Voilà, donc on va laisser ça dans un petit coin de notre mémoire, et puis maintenant ils vont nous demander de démontrer la conjecture. Alors, on va l'encadrer tout ça en bleu, voilà, pour bien le voir. Alors c'est quoi l'idée? Si je veux démontrer que mon triangle est un triangle rectangle, je vais être obligé d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Et qu'est-ce qu'elle va me dire, cette réciproque du théorème de Pythagore? Eh bien, elle va me dire que AM au carré, c'est plus MB au carré, ça doit être égal à AB au carré. Et AB au carré, qu'est-ce que c'est? AB, c'est 2 fois KM. Donc peut-être qu'on va calculer KM, et après 2 fois KM et 2 fois KM au carré pour avoir l'hypoténuse. Alors on va écrire tout ça dans un petit coin. Alors parce que ça va être un peu plus long. Donc arrivé à ce niveau-là, il y a quelque chose de simple qu'il faut arriver à démontrer, c'est que AM au carré plus BM au carré, ça vaut AB au carré. Très bien. Alors on va tourner une petite page, et puis on va d'abord travailler sur AM au carré plus BM au carré. Donc, AM au carré plus BM au carré, plus BM au carré, qu'est-ce que ça donne? Alors, AM au carré plus BM au carré, est-ce que c'est égal à AB au carré? Ça, c'est ce qui reste à démontrer. Okay, on ne le sait pas. Si ça l'est, alors ça voudrait dire que notre triangle AMB est rectangle. AMB est rectangle. Est un triangle rectangle. Voilà. Je simplifie. Alors c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que le calcul est assez long. Il faut faire AM au carré, il faut faire BM au carré, il faut additionner les deux, il faut regarder AB au carré ce que ça fait, et on va se rendre compte que c'est pas si évident que ça. Donc on va essayer de le faire étape par étape. On va commencer par AM au carré. Donc AM au carré, si on regarde bien, c'était, alors faut que je remette, il était là, A-4 au carré, ici là. A plus 2 au carré, plus B moins 1 au carré. A plus 2 au carré, plus B-1 au carré. Voilà. Alors on va développer tout ça. Alors si je développe le premier, ma petite identité remarquable, il fait ça au carré plus 2 fois 2 fois A. Donc ça fait A au carré plus 2 fois 2, ça fait 4 fois A plus 4. Alors, je vous rappelle l'identité remarquable, hein, quand vous avez ça plus ça au carré, hein,
ça fait ça au carré, plus 2 fois le carré et le triangle, plus le triangle au carré. Remplacer les triangles et les carrés par des A et des B. Alors là, je ne vais pas prendre A et B parce que j'ai déjà des A et des B qui sont utilisés ici. J'aurais pu prendre des X et des Y, et des carrés et des triangles. Grosso modo, le premier au carré, plus le deuxième au carré, et il ne faut pas oublier la double somme, 2 fois le carré fois le triangle. Grosso modo, c'est ça. Et ici, là, c'est même pas grosso modo, c'est ça. Donc le carré, c'est le B, donc ça fait B au carré. 2 fois le carré et le triangle, c'est 2 fois 1, ça fait 2 fois B fois 1, ça fait 2B. Donc moins 2B. Ah oui, moins 2B, vu qu'il y a un moins ici, attention. Alors, la même identité remarquable avec le moins, hein. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ici, il y a un moins. 2 fois carré. Apprenez-les. Alors moi, je le fais avec des carrés, des triangles. Vous le faites avec des A et des B. Voilà. Et j'oublie pas le plus 1. Alors plus 1 au carré, bah ça fait 1. Voilà. Donc AM au carré, c'est tout ça. Quand on réduit tout ça, ça nous donne A au carré, plus 4A, excusez-moi. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Hein. Plus 4 fois A, plus B au carré, moins 2 fois B, et 4 et 1, bah ça fait 5. Très bien. BM au carré, même principe, même punition. A, tac tac, B, tac tac. Là, je sais pas ce que j'avais en face, mais je ne me souviens plus. On va regarder précisément. A-4, B-3. A-4, B-3. Donc A-4 au carré, ça nous donne A au carré. Alors, il y a un petit moins ici. S'il y a un petit moins ici, on va mettre un peu de lumière, sinon on n'y voit rien. Il y a un petit moins ici, donc ça va faire un petit moins là. 2 fois 4 fois, ça fait donc moins 8A. 4 au carré, ça fait 16, plus 16. Après ici, B-3 au carré, ça fait B au carré, moins 2 fois 3, ça fait donc 6, 6B. Et moins 3 au carré, ça fait donc 9. 16 et 9, ça fait donc 25. Ça nous donne A au carré, moins 8A, plus B au carré, donc ici, hein, moins 6B, plus 9. Plus 9 et 16, ça fait 25, excusez-moi. 25. Voilà. Il faut y aller doucement. Et maintenant, on va faire AM au carré plus BM au carré. Alors, ça fait 2A au carré. Hein, je vous rappelle, AM au carré, c'est ça. Hein, BM au carré, c'est ça. Ça fait A au carré plus A au carré, ça fait 2A au carré. Plus 4 moins 8, moins 4A. B au carré plus B au carré, plus 2B au carré. Moins 2B, moins 6B. Moins 8B. 5 et 25, ça fait 30. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on s'intéresse à AB au carré. AB au carré qui est ici. Sauf que AB, bah on sait la longueur que c'est, mais elle va pas dépendre de A et de B. Donc il faut qu'on regarde un petit peu comment on peut faire. Bah c'est simple, hein, on sait, et c'est écrit en toutes lettres ici, là, que AB, c'est 2 fois K. Donc AB au carré, c'est 4 fois K. Ah, faut aller doucement. Hein. De l'autre côté, on a AB qui vaut, d'autre part, AB au K, AB, c'est 2 fois KM. Donc, AB au carré, c'est 2KM au carré. Voilà, et 2KM au carré, ça fait 2 au carré, ce qui fait 4, et KM au carré qui fait KM au carré. Voilà. Il faut qu'on regarde ce KM au carré, combien ça fait. Alors, regardez bien, parce que là, il y a une astuce. KM au carré. Si je regarde mon petit dessin, mon KM au carré, c'est mon rayon. KM au carré ici, là, ça va être le rayon de mon cercle. Et le rayon de mon cercle, c'est aussi AK. Je l'avais écrit ici. Hein. KM au carré ou MK, hein, c'est aussi AK. Et ça, là, on va le compléter rapidement ici. Hein. AK, qu'est-ce que c'est bon, on va le mettre derrière. Je préfère le mettre derrière, comme ça on ne se comprend pas. Voilà. Donc, KM au carré, on peut appliquer la petite formule, parce que c'est aussi AK au carré. Et AK au carré, on sait ce que c'est. C'est différence des abscisses au carré pour A et K, plus différence des ordonnées pour A et K. Donc A, c'est 2, moins 2.
K c'était 1, hein, vous regarderez, et pareil pour les ordonnées, c'est 1, et l'ordonnée de K, ça doit être 2. On va vérifier, hein, qu'est-ce que j'avais écrit pour K, et K c'était 1, 2. Voilà. K, il avait comme coordonnée, hein, je vous rappelle, 1, 2. Donc Km au carré, c'est bien AK au carré, hein, vu que c'est les rayons des cercles. Et donc ça donne quoi ça? Bah ça donne 10. Hein. Moins 3 au carré, ça fait 9. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc tout ça, ça fait 10. Donc déjà, Km au carré, ça vaut 10 ici. Mais Km au carré, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est aussi la différence. On peut calculer cette distance-là à l'aide d'une petite formule avec abscisse de K, c'est 1, et abscisse de M, c'est A. Donc ça fait A moins 1 plus B moins 2 au carré. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir développer. Alors, développons, et regardons ce qu'on obtient. Si je développe tout ça, ça fait A moins 1 au carré, ça fait A au carré, moins 2A plus 1, et B au carré, plus, moins, excusez-moi, il y a un pied un moins là, moins 4B plus 4. On est bon. On va regrouper les termes. A au carré, moins 2A, plus B au carré, moins 4B, plus, ici, 1 plus. Ça fait 4. Voilà. Et si on regarde bien, regardez bien, Km au carré, là, en vert, c'est 2 fois... Non, c'est 2 fois. On le voit apparaître ici, en fait. 2A au carré, moins 4A, plus 2B, moins 8. 2, 4, 2, 8. 1, 2, 1, 4. Si on multiplie tout par 2, ici, par exemple, si je cherche 2 fois la longueur, moins 2 fois la longueur Km au carré, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2A carré, moins 2A, plus 2B au carré, moins 4B, alors j'ai oublié, je me suis trompé là, plus 10. Voilà. Et on voit quasiment apparaître tout ça, là, à une toute petite différence. Alors je vais bien souligner le truc, parce que voilà, hop, et je vais modifier un tout petit peu AM plus BM au carré. Au lieu de mettre plus 30, je vais mettre plus 10 plus 20. Vous allez comprendre. Regardez, on voit bien apparaître en bleu, hein, la même chose là. Ok? Et regardez bien. Donc, on a AM au carré. Donc, et on va finir là-dessus. AM au carré plus BM au carré, qui est égal à notre truc bleu qui est ici, qui est égal à 2km au carré, plus, ici, il nous reste 20. Elle était là, l'astuce. Il fallait casser le 30 qu'il y avait là, pour pouvoir faire apparaître un 10 et un 20. Et dire que la première partie qu'il y avait ici, c'était la partie bleue qu'on retrouvait ici. Hein. Voilà. Et que la partie 20 qu'il y a ici, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais que km au carré, ça vaut 10. Donc 20, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois km au carré. Donc ici, on se retrouve avec 2 fois km au carré, plus 2 km au carré. Hein. Alors, je vous le montre, d'où ça sort ce truc-là. Hein. Ça sort d'ici. Hein. On sait que km au carré, c'est 10. Et là, j'ai 2 fois 10. 2 fois 10, ça fait 20. Donc, c'est aussi 2 km au carré. Ce qui donne au total 4 km au carré. Et 4 km au carré, c'est ce qu'on voulait démontrer. C'est AB au carré. Donc, on a AB au carré, AM au carré plus BM au carré qui vaut AB au carré. Donc, ABM est un triangle rectangle. AMB est rectangle, est un triangle rectangle. C'est un peu long, je suis d'accord avec vous, c'est du calcul algébrique, je suis d'accord, c'est pas facile à mener comme calcul ça, mais ça se fait. Il faut bien regarder les blocs que l'on a, connaître nos identités remarquables, bien sûr, c'est même pour ça que j'ai donné l'exercice, pour que vous puissiez faire avec la petite identité remarquable qu'il y a là. Donc vous voyez, la démonstration n'est pas évidente, le dernier point n'est pas évident, ok? Exprimer AM au carré et BM au carré en fonction de A et de B, hein, ça c'était entre guillemets ici, hein, ça c'était la question 3, C là, et à partir d'ici, la question D. L'idée était d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, avec écrire AM au carré plus BM au carré, est-ce que c'est égal à AB au carré? Et sachant que AB au carré, c'est 4 fois KM au carré.
On est bon? Et voilà. Alors pour cet exercice qui était beaucoup plus dur que les autres, je trouve, ils avaient mis qu'une seule étoile, mais il me semble que quand même, le raisonnement était pas dur, hein, c'est le calcul final là, qui est un peu plus long. Alors il se peut que vous ayez trouvé une manière peut-être plus simple de le faire, moi j'ai pas trouvé, j'ai pas eu trop eu le temps de chercher, vous allez me dire aussi, mais voilà comment on s'en sort à peu près. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.